Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va faire le questionnaire livresque de A à Z. C'est un tag que j'ai envie de faire depuis un moment, depuis que c'est à la mode en fait, je crois que c'était fin de l'année passée. Mais j'ai essayé un nombre 1 milliard de fois, ça veut rien dire, j'ai essayé plein de fois et j'ai jamais réussi à faire quelque chose qui me satisfasse parce que à chaque fois je parlais 3 fois trop. Alors j'essaie pour une énième fois, si vous voyez cette vidéo c'est que normalement j'ai réussi. Alors le principe c'est de répondre à 26 questions en rapport avec les 26 lettres de l'alphabet et bien sûr les livres. Je vais pas plus épitapher, je crois que ça se dit pas, sur les règles de ce tag. Vous allez très vite comprendre le principe. Première question, a comme auteur l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors pour moi il ne s'agit pas de J.K. Rowling, il s'agit de Sophie Audouin Mamikonian. Avec sa saga Tara Duncan, moi j'ai lu les 9 premiers tomes, celui-là c'est le 9e et je m'étais arrêtée là. Et j'ai encore lu Indiana Taylor qui est un livre qu'elle a écrit sur les loups-garous. Donc voilà, j'ai lu 10 livres de cet auteur et je compte bien continuer. B comme best, la meilleure suite de série. Alors pour ça je pouvais pas choisir une. J'ai d'abord Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Donc ça c'est le tome 1 Cinder. J'adore cette série, j'adore la suite avec impatience. J'adore cette série et c'est ma série du moment si on peut dire. Et la deuxième c'est une saga que je garderai dans ma tête toute ma vie. Il s'agit de Narnia, des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard, donc ça c'est l'intégrale. Voilà, sinon j'ai décidé pour cette question de ne pas prendre de trilogie parce que sinon j'aurais pu citer tellement de choses. Du coup je vous ai choisi des séries un petit peu plus longues que 3. C'est pour Current, ta lecture en cours. Alors j'ai 3 lectures en cours, je sais c'est très fréquent chez moi. Tout d'abord j'ai My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins et 11 autres auteurs qui sont des nouvelles en rapport avec l'hiver, avec l'amour, avec Noël, etc. Et voilà, c'est ma lecture pour le Cold Winter Challenge et pour ma bookbox. Sinon, je lis Der Vorleser de Bernhard Schlink aux éditions Diogenes Roman, qui est le livre que je lis en allemand et qui est très célèbre. Il y avait un film qui avait été fait avec Kate Winslet, je crois. Et sinon, pour le français, je lis Passage du poète de Charles Ferdinand Ramu. Donc c'est un livre suisse et c'est le sujet de notre chapitre de français qui sont la littérature romande. Ensuite, D pour drink, ta boisson qui accompagne tes lectures. Est-ce que vous avez vraiment besoin de poser la question ? Pour e-book. E-book ou roman papier. Alors je n'ai pas de liseuse, je lis quelques fois sur mon attel quand c'est vraiment un gros livre. Par exemple j'avais fait ça pour Belle Amie de Maupassant. Mais je préfère lire sur roman papier parce que je vais beaucoup plus lentement sur e-book parce que je ne vois pas mon évolution. J'ai perdu les questions. Allez. F pour fictive, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors au début j'aurais voulu dire des personnages que j'adore comme Mr. Darcy, mais je suis pas Elisabeth et je sais que je l'aurais pas supporté et Mr. Darcy m'aurait pas aimé non plus. Après j'avais envie de dire Maxon de la sélection et Pita de Hunger Games parce qu'ils me ressemblent au niveau du caractère, mais en même temps ils sont tombés amoureux de filles qui ne me ressemblent pas du tout. Je ne suis pas Katniss et je suis encore moins America. J'ai pas autant de courage que ces deux filles, j'ai pas autant de charisme que ces deux filles, ni autant de volonté à changer les choses. Du coup je doute qu'ils soient tombés amoureux de moi. Moi sûrement j'aurais été amoureuse d'eux mais pas eux. Triste hein. Du coup je vous ai pris Park de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Parce que je m'identifie énormément à Eleanor, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu mais quand même il y a pas mal de choses semblables dans ma vie et la sienne. Je m'identifie quand même beaucoup à elle. Du coup je me dis que Park il aurait peut-être éventuellement pu tomber amoureux de moi et moi aussi. J'ai pour Glad un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Alors je l'ai pas ici puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Love Letters to the Dead de Ava de la Hera que je vais justement emprunter à la bibliothèque comme je l'ai déjà dit. Ce livre il me donnait pas du tout envie de lire, surtout que c'était un roman épistolaire et j'ai vraiment de la peine avec ces livres là. Mais en le voyant à la bibliothèque j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, je me suis dit bon pourquoi pas, tout le monde l'a adoré. Et finalement ça avait été une très bonne lecture, je lui avais donné 4 sur 5 donc je suis très contente de lui avoir donné sa chance. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors pour le coup il est vraiment caché parce que je n'ai pas réussi à le trouver. C'était Le temps des mots à voix basse de Alice Grobetti qui est une auteure suisse que j'avais adorée.
Donc celui-là je vous le conseille, qui est vraiment génial. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale, il est très très court, il fait 50 pages et il a une mise en page qui fait en sorte que ça se lit hyper vite. Mais pour quand même vous présenter quelque chose de concret, je vous montre Le regard des princes à minuit de Eric Lhomme aux éditions Scripto. Parce que c'était très très philosophique, c'était très beau, c'était une vision du monde qui me plaisait beaucoup. C'était un beau livre objet. Du coup voilà, si vous voulez lire ce livre, je vous le conseille parce que je trouve qu'il est vraiment pas connu. Je l'ai vu sur la chaîne de Manu et sur la chaîne de Max, mais c'est tout. Du coup, je vous conseille vraiment ce livre. I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Alors, je vais pas faire dans l'original pour le coup, je vais dire la création de ma chaîne. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la lecture, pour moi, ça avait été un moyen de partager cette passion. Parce qu'il faut quand même dire que la lecture, c'est une passion qu'on vit tout seul. Parce que c'est très difficile de partager avec les gens. Déjà, quand on lit, on est seul, on va pas discuter avec quelqu'un, on va complètement être isolé dans notre monde en lisant. Et puis moi j'avais de l'entourage pas forcément lecteurs et s'ils étaient lecteurs ils lisaient pas forcément la même chose que moi. Ma soeur lit des romans policiers, ce que je ne lis jamais. Du coup j'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler de mes coups de cœur avec des gens et en créant ma chaîne c'est devenu possible et c'est devenu tellement... Ça m'a tellement apporté en fait, puis d'ailleurs j'ai pu voir ça se concrétiser en parlant avec Max, en parlant avec Madeleine, en parlant avec Anaïs quand je les ai rencontrés pour le calendrier de l'Avent et Laurie aussi. Du coup c'était la première fois où vraiment j'avais l'impression de pouvoir vraiment partager la lecture, quelque chose que je ne pouvais pas faire avant d'avoir ma chaîne. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Alors j'en ai deux. Le premier c'était Beauregard de Philippe Jacotet aux éditions Minizoé qui était pour l'école, que je lisais en même temps que Hiroshima mon amour de Marguerite Duras aux éditions Folio, qui est une lecture personnelle. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Bon, alors je pense avoir à peu près touché à tout, si ce n'est les thrillers, mais je sais que je vais essayer une fois de lire, notamment Gone Girl, et puis aussi Millennium, parce que j'ai un ami qui arrête pas de me dire « Lis Millennium !» Du coup, je vais essayer. Du coup, je peux pas dire qu'il y a un genre que je vais jamais essayer. Il y en a que je dis j'ai plus envie de lire, par exemple les romans policiers, j'ai pas envie de les lire, mais après on sait jamais, je tombe sur un livre qui m'intéresse un peu plus, puis voilà. Pareil pour les vampires, ça m'intéresse pas vraiment, mais je viens de recevoir Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, celui-là, il m'intéresse. L pour Longue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, niveau page, je pense qu'il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix aux éditions Folio Junior puisqu'il fait plus de 1000 pages. Bon, il est plus court quand il est en grand format, du coup à ce moment-là, c'est un des 4 livres de la série de Christopher Paolini, donc Eragon, L'aîné, Brimsing. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein l'ivresse que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Moi, c'est des situations dans ma vie qui font que je n'ai pas eu le temps de lire ou que je n'ai plus envie de lire. Mais sinon, c'est pas les livres qui m'empêchent de lire, donc je n'ai aucun livre à répondre pour cette question. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors, j'en ai une là, j'en ai une là. Et je n'ai plus de papier à mon attel et c'est la fin de ma vie. Ah, bref. J'en ai maintenant une ici. Est-ce que vous verrez? Oui, vous voyez, j'ai redécoré un petit peu. J'ai une ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 bibliothèques. Donc c'est des petites, mais c'est quand même 4 bibliothèques. Je vais essayer de faire de tête. M c'était Major, N c'était nombre. O. O pour One, le livre que tu as lu plus d'une fois. Alors il y en a un seul, parce que j'ai été obligée en fait de le relire. Il s'agit de Candide de Voltaire. Donc là j'ai aux éditions Flammarion, et puis il y a encore Microméga et Zadig. Je déteste lire 2 fois le même livre parce que je me dis qu'il y a tellement de livres dans ma palle, il y a tellement de livres à lire dans le monde entier que je n'ai pas le temps de lire 2 fois le même livre. Par contre, j'aimerais quand même lire par exemple une autre fois Narnia, de nouveau Harry Potter, parce que c'est des livres que ça fait un moment que j'ai lu et que je m'en souviens presque de rien. Donc j'aimerais bien les relire une fois, mais j'ai absolument aucune motivation parce que je sais comment ça finit. C'est ça mon problème en fait. P pour préférer, l'endroit où tu préfères lire. Alors pour moi c'est là, sur mon lit. Ou bien dans le bus, j'adore lire dans les transports publics parce que c'est la seule chose que je peux faire sans avoir l'impression de perdre mon temps. Parce que dans le bus, j'ai tellement l'impression de perdre mon temps, c'est horrible. Ensuite, après P, on a Q, PQ, oui. Et pour Q, c'est Q pour quote, ta citation favorite. Alors, il y en a là-dedans. Donc je vais vite vous en lire une, c'est « Son vœu était simple, souvenez-vous de nous ».
Ça j'aime trop cette phrase et c'est en fait au début d'un chapitre et c'est apparemment de Dilios. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas dans quel livre c'est mais voilà. Il y en a énormément dans Le Petit Prince, donc je vous en ai sélectionné plusieurs. Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les hommes de chez toi, dit le Petit Prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. J'avais encore dans le corps la légèreté de l'enfance et d'un coup je m'emplissais du poids de l'homme et de ses supplices. R pour regret, ton plus grand regret de lecteur. Mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir lire tout ce que je veux, et c'est de savoir que je ne pourrai jamais lire tous les livres de la planète Terre. S pour série, la série dont tu n'as pas encore lu tous les livres et ils sont tous sortis, quelque chose comme ça. Disons, tu n'as jamais fini la série alors que tous les tomes sont sortis. Alors pour moi, ce sera Journal d'un vampire que au débui je lisais à la bibliothèque et puis au bout d'un moment ça commençait tellement à me saouler que j'ai abandonné et je crois que tous les tomes sont sortis. Sinon il y a Tara Duncan, je vous en ai déjà parlé avant. J'ai fini le tome 9 il y a quelques années maintenant et il faut absolument que je finisse la saga maintenant qu'elle est toute terminée. C'est horrible. Ton top 3 des livres favoris. Alors ça a été ultra difficile, vous imaginez même pas. Donc il faut que je repioche dans les livres que j'avais avant. Tout d'abord on a Eleanor and Park qui est une lecture plutôt récente mais je sais qu'elle va rester dans ma vie. On a bien évidemment Orgueil et Préjugés que je vais tout de suite chercher. Allez, viens, toi. Voilà. Donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions 10-18 qui restera à jamais mon livre préféré. Et pour le dernier c'était très difficile donc j'ai hésité entre deux. Soit le Cid de Corneille, donc là je fais éditions Librio, ou soit Le Petit Prince de Saint-Exupéry. U comme Unapologetic quelque chose dont tu ne regrettes, dont tu n'as pas honte d'être fangirl. Je n'ai pas honte d'être fangirl de tout. Je suis fangirl de Harry Potter, je suis fangirl des Chroniques Lunaires, de Once Upon a Time, de Doctor Who, de Outlander, de Flash, de tellement de choses en fait, du Hobbit, du Seigneur des Anneaux, je suis fangirl des livres en général, je suis fangirl de Eragon, de Narnia. Et je ne regrette rien parce que c'est ce qui me définit moi. Et franchement je m'en fous. Je m'en fous que les autres trouvent ça débile, moi j'adore. Et je n'ai pas de regret à aimer ça. On reprend, j'ai enfin les questions, mais cette fois sur mon iPad. Alors V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors pour ça c'est très facile, il s'agit de Winter de Marissa Meyer, le tome 4 de la saga des Chroniques Lunaires. J'attends ce tome avec tellement d'impatience, surtout qu'il est maintenant sorti aux États-Unis. C'est le dernier tome, donc j'ai vraiment envie de savoir comment cette saga va terminer. Ensuite W pour Worst, ta pire habitude livresque. À mon avis, c'est le fait de les mettre dans mon sac. J'ai tout le temps envie d'avoir un livre avec moi parce que je suis sûre que si j'ai pas un livre avec moi, eh ben je pourrais pas lire dans le bus. Il y aura un moment où j'aurai le temps pour lire et je n'aurai pas pris un livre et ça va m'énerver. Du coup j'ai tout le temps un livre dans mon sac. Le souci c'est que j'ai aussi des livres d'école qui sont plus lourds que mes petits livres et du coup ils sortent tout le temps dans un sale état. Il y a vraiment des livres, ils sont vraiment dans un très très sale état et je suis vraiment très triste pour mes livres mais je ne peux pas m'empêcher de prendre mes livres avec moi. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors la plus proche est celle-là mais il n'y a pas 27 livres à mon avis. Ah, donc je vais passer là, puis ensuite là-bas, puis ensuite là-bas. On va essayer. Désolée j'ai une tache là, je ne sais pas pourquoi, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Le 27e livre de ma bibliothèque, il s'agit de Geek Girl de Holly Smale, le tome 1 aux éditions Nathan, que je suis abandonné au bout d'un moment, mais que je compte reprendre à un certain moment. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Alors j'ai acheté 2 livres en même temps. Donc nous avons Hiroshima mon amour de Marguerite Duras et La femme d'argile et l'homme de feu de Helen Waker aux éditions Robert Laffont. Red pour Z, ton livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Alors ça m'arrive souvent de lire un livre assez tard, jusqu'à minuit, disons, voire 1 heure. Mais le pire, le dernier, où je me suis bien endormie vers 3 h du matin, c'était Eleanor and Park de Rainbow Rowell.
aux éditions Pocket Jeunesse. Désolée, j'ai été interrompue pour cette vidéo puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et je n'ai même pas remarqué. Bref, j'avais de toute façon fini le questionnaire, il me restait une question à répondre, enfin j'y avais répondu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Je ne vais taguer personne parce que ce tag a déjà été fait par beaucoup de gens. Si néanmoins vous n'avez pas encore été tagué, eh ben je vous tag et comme ça vous pouvez faire cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures, un bon hiver, un bon décembre et à très bientôt. Ciao.